Je ne sais pas combien de personnes aujourd'hui souhaitent créer un compte email sur Yahoo, mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire. Tout d'abord, pour créer un compte email, souvenez-vous que nous pouvons le faire directement depuis un téléphone portable ou depuis un ordinateur. La seule chose que nous devons faire est de trouver un navigateur. Généralement, les gens utilisent Google Chrome pour naviguer et simplement rechercher Yahoo comme vous le voyez ici. Une fois que vous êtes sur cette page, je vais également vous laisser le lien dans la description de la vidéo. Vous allez chercher où il est écrit courrier en haut à droite. Nous allons cliquer là et cela nous amènera à cette page. Dans ce cas, c'est pour se connecter à Yahoo Mail, mais ce que nous voulons, c'est créer un compte. Alors nous cliquons là où il est écrit créer un compte et ici, il nous demande le nom et le prénom, le nouvel email, le mot de passe et la date de naissance. Alors dans le champ nom et prénom, nous pouvons littéralement mettre notre vrai nom et prénom. Cependant, pour cette occasion, ce que je vais faire, c'est créer une adresse email pour cette chaîne YouTube. Donc pour le nom, je vais mettre cyber et pour le prénom, plus comme cette chaîne. Voilà, maintenant vient l'opportunité de choisir notre adresse email qui se terminera par yahoo.com. Alors n'oubliez pas qu'il va nous faire quelques recommandations d'adresse email. Nous pouvons même utiliser des points ou des tirets bas comme vous le voyez ici et ce que nous pouvons faire par exemple c'est essayer avec un autre nom. Je suppose que s'il ne m'a pas proposé celui-ci, c'est parce qu'il est déjà pris. Effectivement, il est déjà pris. Donc je vais mettre le point juste au milieu et celui-ci est complètement disponible. L'idée principale est donc que si vous rencontrez une situation similaire à celle que j'ai vécue, c'est-à-dire qu'un compte Yahoo existe déjà pour cette adresse email, vous devriez envisager d'utiliser des variations. Cela peut inclure l'ajout d'un numéro comme 43 ou un numéro que vous aimez ou en insérant un trait de soulignement ou un point. À présent, abordons le sujet du mot de passe. Il est essentiel de se rappeler de ne pas inclure vos noms et prénoms, car cela rendrait vos données extrêmement vulnérables au vol. Si une personne essaie d'accéder à votre compte, il lui serait très aisé de deviner que votre mot de passe correspond à vos noms. N'oubliez pas non plus de ne pas mettre de date. Par exemple, ici, on nous demande la date de naissance. Donc, si vous êtes né le 15 mai, ne mettez pas ici 15 et une date, car les gens sauront déjà quel courriel ou mot de passe est associé à votre courriel. Essayez donc de mettre quelque chose qui n'a rien à voir ni avec vos noms, ni avec votre date de naissance, ni avec des choses que d'autres personnes savent que vous utilisez habituellement comme mot de passe. Je vais donc mettre ici un mot de passe. Ou bien vous pouvez utiliser le mot de passe sécurisé que notre navigateur génère directement ici. Dans ce cas, je ne vais pas faire cela, je vais simplement mettre un mot de passe qui me plaît et maintenant pour la date de naissance, cela n'a plus besoin d'être expliqué. Nous mettons simplement notre date, quel que soit le mois, le jour et ensuite l'année. Une fois que nous avons enregistré cela, il nous demandera de protéger notre compte. Dans ce cas, ce que nous devons faire, c'est mettre notre téléphone portable. Ici, un numéro apparaîtra, un indicatif qui est le préfixe du pays dans lequel vous vous trouvez. Dans mon cas, il montrait le plus 34, mais en réalité, le préfixe de mon pays, qui est la Colombie, est plus 57. Cependant, si votre préfixe est autre, sachez qu'ici, il ne vous laissera pas le changer, c'est un peu étrange. Si votre préfixe est 1, par exemple, vous mettez 1 et le numéro de téléphone, disons ici que vous mettez 1 et n'importe quel numéro, bon, le numéro qui vous convient et il sera simplement mis à jour ici, seulement que dans mon cas, il ne se met pas à jour parce que j'ai mal mis le numéro, il dit que le numéro ne semble pas correct, mais bon, vous comprenez, mettez simplement correctement votre numéro de téléphone et il vous laissera le mettre. Une fois que vous l'avez mis, vous cliquez là où il est écrit envoyer le code et voilà, ici il nous dit déjà de vérifier votre numéro de mobile. Et ici il nous dit simplement qu'un code a été envoyé à ce téléphone. Ce téléphone, vous le voyez censuré car ce sont des données personnelles, mais là tout ce que vous avez à faire est d'aller directement à l'application de messages de notre téléphone et nous allons saisir les chiffres qui nous sont parvenus. Si, comme moi, il ne vous est peut-être pas arrivé si rapidement, ce que vous devez faire est d'attendre que l'option de renvoyer le code soit activée ici car il se peut que le code n'ait pas été envoyé correctement, bien que vous vérifiez toujours que le numéro de téléphone écrit est bien le vôtre car il se peut que vous ayez mis un autre numéro de téléphone et c'est pourquoi le code ne vous parvient pas. Alors, nous allons cliquer sur renvoyer le code et attendre. Rappelez-vous que nous ne pouvons faire cela qu'une seule fois, alors attendons que le code arrive sur notre téléphone. Eh bien, après quelques minutes, le code est enfin arrivé. Il a vraiment pris beaucoup de temps, alors nous allons simplement l'insérer. Une fois que nous l'avons mis, nous cliquons sur « Vérifier » et attendons qu'il charge ici notre compte et il dit « Créer votre compte ». Il est bon d'attendre et il dit déjà « Bienvenue Yahoo ». Vous pouvez utiliser votre nouvelle adresse email de CyberPlusAO pour vous connecter de n'importe où sur Yahoo. Je consens à être contacté. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'activer cette option pour recevoir des offres promotionnelles et des fonctionnalités de Yahoo.
Dans ce cas précis, je vais l'accepter. Vous pouvez également le faire si vous le désirez. Puis ici, nous cliquons sur Accepter tout et nous avons finalement créé notre adresse email. En vérité, l'interface est très similaire à celle de Microsoft et la première chose qu'on nous demande est de configurer l'interface. Donc, si nous souhaitons quelque chose de sombre par exemple, et si nous voulons que ce soit sombre uniquement en haut ou sur les côtés et en haut, je le veux ainsi et je clique sur Terminer et c'est aussi simple que cela. Ici, j'ai déjà la bienvenue de mon email et je peux commencer à l'utiliser. Rappelez-vous que si vous allez en haut à droite, vous trouverez votre adresse email. Tout ce que vous devez faire est d'ajouter Yahoo. Une fois que vous le possédez, vous avez la possibilité de le partager avec diverses personnes afin qu'elles puissent commencer à vous envoyer leur courriel à ce compte Yahoo. Donc cela dit, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. À la prochaine fois, au revoir.